Voilà, alors nous passons à la suite de la liste d'exercices. On passe, il s'agit toujours d'un exercice extrait du manuel Césamat, cinquième, présent sur Internet, auquel vous pouvez vous référer vous-même. Il est d'accès gratuit. Alors, activité 2, comparaison des nombres relatifs. Toujours dans le même chapitre que la vidéo qu'on a déjà visualisé. Alors sur l'axe gradué ci-dessous, on a placé les points A et H. Alors un axe gradué avec une origine 0 et des graduations 1, 2, 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Et de l'autre côté de la graduation, par rapport à 0, donc placé à gauche cette fois-ci, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Et bon, relativement à cet axe gradué, on place les points A, E, B par exemple. Donc on a placé les points A et H. Alors A et H. Donc il faut remarquer qu'il y a davantage de points au départ sur l'axe que les deux que l'on a demandé de placer. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 questions. S'il y a 2 minutes pour chacune des questions, il y aura 5 fois 2 minutes de calcul. Alors ça, pour se repérer par rapport au temps en cas d'interrogation écrite ou de devoir à la maison. Voilà, une question, c'est toujours un temps supplémentaire. Une question en plus, c'est toujours un temps supplémentaire à celui par lequel on a commencé. Alors, question 1. Lorsqu'on parcourt l'axe gradué de gauche à droite, c'est-à-dire de gauche à droite, ici de gauche à droite, comment sont rangées les abscisses des points? Alors, les abscisses des points, c'est les nombres placés sous la graduation. Alors, soit déjà présente, soit à ajouter. Par exemple, le nombre A, c'est moins 0,5. Le nombre E, c'est 1,5. Le nombre B, plus 2,5. Le nombre D, plus 4,5. Et le point G, pardon, plus 6,5. Alors, comment sont-ils rangés? Que faut-il constater? C'est que ils sont rangés du plus petit au plus grand. Les nombres négatifs étant toujours plus petits que les nombres positifs, et les nombres positifs rangés comme on a l'habitude de les ranger. Alors, donne les abscisses des points A et H. Alors, le A, on a déjà vu, c'est moins 0,5, et H, qui est placé ici, il a pour abscisse moins 4. Passons à la question suivante. En observant l'axe gradué, recopie puis complète par inférieur strictement ou strictement supérieur. On a l'habitude de dire inférieur ou supérieur quand il n'y a pas d'erreur possible. Alors ici, il y a 3 questions, 3 questions, 3 questions. Voilà. Alors si on met 10 secondes par question, il va y avoir 9 fois 10 secondes pour la totalité de la question. Alors moins 5,5 est strictement plus petit que moins 2,5. Plus 2,5 est strictement plus grand que moins 5,5. Alors je vous laisse compléter et on s'aperçoit que pour ranger ces nombres, il faut la plupart du temps leur donner une représentation sur l'axe présent dans l'exercice ou que vous avez ajouté sur votre cahier de brouillon ou d'exercice. Placer les 2 points et voir que celui qui est à droite de l'autre est plus grand que celui-ci. Alors, question 3. Entoure en rouge les cas pour lesquels tu as comparé deux nombres positifs. Alors, deux nombres positifs, là, ils sont tous les deux négatifs. Là, il y en a un positif et un négatif. Alors, tous les deux positifs, là, il y en a un. Et je me demande si c'est pas, en fait, le seul. Mais c'est à vous de le vérifier. Plus 4,5, plus 6,5. Observe ces cas en déduisant une règle qui permet de comparer deux nombres positifs. Tu utiliseras l'expression distance à 0 pour rédiger cette règle. Voilà, alors ensuite 4, entoure cette fois-ci en bleu et plus en rouge les cas pour lesquels tu as comparé
un nombre positif et un nombre négatif. Alors par exemple, il y en a un là, un nombre positif et un nombre négatif, et il y en a encore un là. Voilà. Et il y en a même encore un ici, un nombre négatif et un nombre positif. Observe ces cas et déduisons une règle qui permet de comparer un nombre positif et un nombre négatif. Alors quand un nombre est positif et négatif, on n'a pas besoin de savoir lequel est le plus grand sur l'axe. Il suffit de comparer par la règle qui dit qu'un nombre négatif est toujours plus petit strictement qu'un nombre positif. Alors question suivante, 5. On tourne en vert pour terminer les cas pour lesquels tu vas comparer deux nombres négatifs. Alors là, on sait qu'il y a deux nombres négatifs ici par exemple, ou encore ici. Moins 0,5, moins 2,5 et l'autre qui précède, moins 5,5, moins 2,5. Observe ces cas et déduisons une règle qui permet de comparer deux nombres négatifs. Tu utiliseras l'expression distance à 0 pour rédiger cette règle. Voilà. Alors, si on a deux nombres négatifs, moins 5,5, moins 2,5, on garde par exemple C et F. Bon. Alors là, il y a un certain nombre de nombres entiers relatifs, donc positifs et négatifs. Et pour la plupart, ils sont représentés par des points. D'accord. Là, par exemple, moins 5,5, moins 2,5, c'est C et F. Le nombre qui est placé à droite est toujours plus grand que celui placé à gauche. Hein. Mais là, on s'aperçoit que le plus grand, quand les deux nombres sont négatifs, c'est celui qui, si on lui enlève le signe, est le plus petit des deux. Voilà. C'est ce qui fait la particularité des nombres négatifs. Pour les ranger, ce n'est pas la même règle que pour les nombres positifs. Voilà. Ceci termine la deuxième activité.